De retour sur le plateau du colloque NPA Le Figaro, je suis avec Xavier Campeau à mes côtés qui est donc consultant chez NPA Conseil et nous avons le plaisir de recevoir Catherine Dutoya. Bonjour Catherine. Bonjour. Donc vous êtes directrice déléguée chez Plurimédia. Alors un petit mot peut-être avant de commencer sur l'activité de Plurimédia. Oui, Plurimédia c'est une agence de presse dont on existe depuis plus de 30 ans et notre métier en fait c'est de mettre à disposition des éditeurs, des opérateurs, des médias des données sur l'ensemble des programmes de télévision, sur l'ensemble des œuvres audiovisuelles et aussi sur le spectacle vivant, de façon à ce qu'ils puissent ensuite éditer des services pour les clients finaux, les utilisateurs, etc. Donc vous créez en fait des catalogues, si on peut l'appeler ainsi, donc des émissions télévisuelles, des films au cinéma ou des spectacles vivants. On les structure. Vous les structurez. On fait en sorte que un film s'appelle toujours film. On leur met des identifiants qui permettent de les reconnaître lorsqu'ils sont dans plusieurs catalogues. On les qualifie et ensuite on les enrichit en créant des textes, en mettant des visuels, de façon à faire en sorte qu'ils puissent être mis en avant selon les choix des éditeurs auprès des Et donc ensuite consommateurs. Ils sont vendus aux éditeurs qui voilà, ensuite les opérateurs, les éditeurs, des catalogues de VOD, voilà. Et donc en fait derrière ça il y a un travail titanesque de data et d'éditorial en fait, mais avant tout de data en fait, pour recenser régulièrement tous les jours, tous les mois les Alors les de programmes. data, effectivement, je regardais puisqu'on est sur les 15 ans de NPA. Il y a 15 ans on traitait 130 chaînes de télévision, aujourd'hui on en traite près de 700. Et si on remontait à il y a 30 ans, au moment de notre création, on en traitait 6. Donc effectivement le volume des data, notamment au niveau des programmes de télévision, a totalement explosé. Le développement des catalogues de VOD a été extrêmement grand au niveau du nombre d'œuvres qui sont dedans depuis quelques années. Donc effectivement, le sujet pour les éditeurs, pour les opérateurs, pour les médias, c'est face à des catalogues de plus en plus nombreux, comment est-ce que j'arrive à les organiser pour les présenter aux clients finaux. C'est ça, c'est à la fois la data et son traitement qui a évolué et l'utilisation qu'on peut en faire. Exactement. Et du coup, la data au service du spectacle numérique. Du coup, comment est-ce que vous traitez, vous utilisez, quelles sont les principales utilisations qu'on peut avoir de cette data ? Alors, ces data, c'est la première utilisation et elle reste une utilisation, y compris au niveau des usages. Elle permet d'éditer ce qu'on appelle dans notre langage des EPG, c'est-à-dire qu'en fait, des endroits où on peut regarder l'ensemble des programmes de télévision des 700 chaînes. C'est pas quelque chose à négliger, la télé n'est pas morte, et la plupart des gens encore aujourd'hui, dans toutes les enquêtes que l'on a, choisissent leur programme télé en regardant un tel outil, soit dans le journal qu'ils achètent, soit sur leur téléviseur, sur Internet, mais c'est encore la première utilisation. La deuxième utilisation, c'est qu'effectivement, on va travailler avec des catalogues de VOD qui vont vous proposer, mais ils ont 6000 objets à vous proposer, donc ils vont en fait vous présenter un certain nombre de choses et on va les aider à le classer, à le rendre beau aussi. Il y a un gros travail qui est fait, qui a énormément évolué sur les visuels, sur les bandes annonces, enfin le rendre attractif et à faire en sorte qu'on ne voit pas toujours les 10 choses, les 10 mêmes choses, les prime time 1 sur la télévision ou les blockbusters dans les catalogues de VOD, mais à montrer la richesse en fait des offres de ce que l'on peut regarder sur un téléviseur ou sur Internet ou sur un téléphone mobile. Des offres de plus en plus riches, parce que vous le disiez, donc 700 chaînes qui émettent 24 heures sur 24. Est-ce qu'on peut mettre un humain derrière chaque contenu de chaque chaîne ? Alors, on met un humain, des humains, qui sont des documentalistes et des journalistes, derrière les contenus de 120 chaînes ou 150 chaînes. Pour le reste, on va avoir effectivement des traitements plus automatisés. Mais il faut aussi se souvenir qu'à la télévision, quand on regarde les programmes, la télévision recycle en permanence. Il y a des inédits, il y a toutes sortes de choses, mais il y a aussi un très fort taux de rediffusion. Donc nous, notre travail, c'est d'enrichir les programmes à la source et à l'origine, de façon à, lorsque pour la xème fois, pour un certain nombre de fois, on va voir Grey's Anatomy à la télévision, on va renvoyer toute la richesse d'informations qu'on a sur l'épisode 12 de la saison 3 de Grey's Anatomy. Donc c'est ce traitement à la source, en fait, qui est important pour nous. Est-ce qu'on peut utiliser la data pour faire de la recommandation aux utilisateurs finaux et lui dire tu as aimé telle série ou tel film ou tel documentaire, je vais t'en proposer d'autres ? Oui, bien sûr. Donc nous, depuis 4 ans,
en dehors des textes que l'on fait pour expliquer ce qu'est un programme, on qualifie par des mots-clés, donc 15 à 20 mots-clés sur les programmes d'une 120 chaînes environ, l'ensemble des programmes. Et les qualifier, ça veut dire que d'une part, on va donner des éléments factuels sur ce qu'il y a dedans. Ça se passe en Angleterre au 19e siècle, ça parle du Nouveau-Mexique, etc. Mais on va aussi leur adjoindre des moods, des ambiances. Et donc, effectivement, et également des styles. Expliquer que c'est une comédie musicale de la grande période des comédies musicales américaines. Et donc, en fait, en fonction de cela, vous allez pouvoir effectivement imaginer que si vous aimez telle sorte de choses, vous aimerez telle autre sorte. Il y a une autre façon de faire de la recommandation dans laquelle nous, on intervient moins, qui en fait consiste à regarder ce que ce que les gens regardent habituellement, à observer, analyser, faire de la big data, et en fonction de ce qu'ils regardent, leur proposer quelque chose de semblable. Donc là, sur une analyse de masse, entre guillemets, c'est ce qui est le plus regardé, on va pousser ce qui est le plus regardé. Et ce que vous regardez le plus, on va vous reproposer des choses qui viennent demain et qui ressemblent à ça. Je pense que les deux méthodes sont complémentaires, puis il y a une troisième méthode qui est utilisée par les médias, qui consiste à donner un avis qualitatif, à mettre des T de Télérama, à mettre une cotation sur une œuvre. Je pense qu'en fait, toutes ces méthodes sont complémentaires. La méthode qui consiste à qualifier un contenu va plus s'orienter vers de la découverte, puisqu'en fait, vous allez aller chercher, y compris un programme de fond de catalogue. La méthode qui va se fonder sur les usages va plutôt vous remonter des blockbusters, en gros. Il n'y a pas un risque d'enfermement, du coup, de toujours les mêmes contenus qu'on va pousser D'où l'intérêt de la complémentarité de ce mixte, en fait, dans les méthodes de recommandation, qui sont souvent ce vers quoi s'orientent les opérateurs. C'est-à-dire qu'en fait, mixer les choses pour arriver à atteindre l'ensemble des objectifs. Est-ce que vous pensez que dans la recommandation, justement, automatique, donc basée sur les usages, on est arrivé à un niveau satisfaisant de rendu client, de retour vers le client? Je pense qu'on est arrivé à un niveau assez satisfaisant pour ce qui est le plus simple, c'est-à-dire la fiction, les films et les séries. C'est-à-dire que là, effectivement, alors on n'est pas dans la découverte, c'est ce qui est un peu frustrant, mais effectivement, vous allez analyser des films et des fictions. Par contre, l'autre inconvénient de cette méthode, si on l'utilise seul, c'est que pour toute la partie documentaire, et on parlait des émissions politiques tout à l'heure, enfin pour tout cet ensemble d'objets qu'on peut voir à la télévision, ça ne marche pas. Donc effectivement, il y a un nécessaire mixte des méthodes à faire si on veut rendre compte de tout ce qu'il y a, enfin tout ce qu'on peut regarder. Est-ce que la consommation de contenu sur le mobile change votre business au quotidien? Ça a apporté de nouveaux clients, je dirais, mais pour le reste, ça ne change pas tellement. Ça ne change pas grand-chose. Non. Xavier, vous vouliez intervenir? Oui, pour revenir un petit peu sur la recommandation, justement, alors qu'on a des plateformes comme Netflix, mais comme aussi Canal Play, qui ont des logiques de catalogue, voire de production, derrière leur plateforme, et qui du coup vont aussi nous avoir une promesse de recommandation. Comment on fait le mix entre le commercial, je veux pousser les contenus que moi j'ai produits parce qu'ils m'ont coûté, qu'il faut qu'ils me rapportent, enfin qu'il faut qu'ils soient vus, et justement la vraie recommandation sur les usages ou sur les trucs. Ils le font très bien, en fait. Parce que pour prendre l'un des deux, il utilise nos données pour faire sa recommandation. Simplement, effectivement, à un moment donné, il va avoir une logique marketing qui n'est pas du tout critiquable et qui fait que par rapport à une recommandation qui va proposer X choses, il va en pousser plutôt une ou deux, avec des stratégies d'ailleurs qui peuvent dépendre des moments. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va plutôt avoir une optique de faire remonter la longue traîne, qui est une optique que peuvent avoir notamment les cataloguistes de VOD. Donc là, c'est intéressant pour lui de savoir que dans sa longue traîne, il a telle ou telle chose. Mais si effectivement il a un gros événement qui arrive, il va mettre une... C'est pour ça que les outils de recommandation que font les acteurs de la recommandation passent toujours et doivent toujours passer par le filtre de l'éditeur derrière. Que ce soit un filtre éditorial d'ailleurs s'il s'agit d'un média, ou que ce soit un filtre marketing qui est tout à fait légitime s'il s'agit d'un Canal Play ou d'un SFR. Enfin voilà. Merci beaucoup Catherine Dutoya d'être venue partager votre expertise sur notre plateau. Merci Xavier également. Merci. Merci à tous. Merci à vous de nous avoir suivis et restez connectés parce que ce n'est pas fini. Le colloque NPA Le Figaro continue.